Mes chers amis, je vous préviens d'abord, ne mettez pas trop vos organes dans cette vidéo. Voilà, ne mettez pas les organes dans cette vidéo. Vous êtes tous au courant de cette information. Écoutez. C'est une première pour l'Église catholique. Le pape François a dit oui. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. Natalia Mendoza, on vous retrouve à Rome. Est-ce une révolution pour l'Église catholique? Mes chers amis, quand j'ai suivi cette information, l'information que vous venez de suivre là, j'ai pas mis mes organes tout de suite. J'ai pas mis les organes en fait. J'ai appelé un prêtre catholique, un prêtre de l'église catholique romaine. Voilà. Je lui ai demandé, Padre, je suis en train de lire là partout là que. Explique-moi un peu, Padre. Parce que les gens sont en train de mettre les organes là. C'est encore quel buzz que l'église catholique est en train d'organiser comme ça. Parce que c'est l'église catholique qui fait le buzz actuellement. Explique-moi un peu ce qui se passe, Padre. Explique-moi un peu le message, la décision du pape là. C'est quoi exactement? Donc, le prêtre me dit que apparemment les gens ont mal compris en fait. Apparemment les gens sont en train de mal interpréter. Je vous laisse encore suivre un petit détail sur la vidéo. Deux petits détails. Écoutons encore. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe, la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. Voilà. Donc, quand vous écoutez, quand vous suivez l'information qui est véhiculée dans cette vidéo de France 24, il y a deux mots qui ressortent. La bénédiction et hors liturgie. L'Église catholique ou alors le Vatican annonce la bénédiction hors liturgique. J'ai fait répéter ces deux parties-là, ces deux mots-là pour que vous puissiez un peu comprendre. Comme le prêtre m'a expliqué, le Vatican annonce la bénédiction hors liturgique. Mais dans cette information, ce que la majorité des gens ont compris, c'est que le Vatican a annoncé que l'Église catholique adopte les couples Dagobert ou Jessica. Donc, le prêtre m'explique que le Vatican ou encore l'Église catholique n'a pas dit qu'à partir d'aujourd'hui, ils autorisent les gens de même sexe, Agnès, ou alors ils vont commencer à célébrer leur union, à bénir ça dans l'Église catholique. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit que le Vatican a juste autorisé aux prêtres catholiques de bénir et d'accorder cette bénédiction hors de l'Église catholique, hors liturgique. Donc, je reprends. Le prêtre m'explique que le Vatican n'a pas dit que non, à partir d'aujourd'hui, l'Église catholique adopte, accepte que les Dagobert peuvent venir ensemble, peuvent se marier ensemble, les Jessica peuvent faire pareil. C'est pas ce que l'Église catholique, le Vatican a annoncé. Le Vatican dit que il autorise juste les prêtres à aller accorder la bénédiction au couple Dagobert ou Jessica. Et quand ils partent accorder cette bénédiction-là, il faut qu'ils le fassent hors liturgique, ça veut dire hors de l'Église catholique. Donc, ça veut dire quoi? Un couple Dagobert ou bien Jessica, qui n'est même pas catholique, qui n'est même pas protestant, qui n'appartient même à aucune religion, ils peuvent se lever, aller voir un prêtre de l'Église catholique pour dire, Padre, nous sommes un couple de Dagobert, on s'aime, on a envie de se marier. Est-ce que tu peux nous accorder ta bénédiction? Donc, l'Église catholique autorise donc les prêtres à accepter ça. Qu'ils puissent aller donner la bénédiction au couple Dagobert, Jessica. Donc, c'est un peu ça. Et quand ces prêtres vont le faire, quand ces prêtres le font, il faut qu'ils le fassent hors de la chapelle, hors de la paroisse, hors de l'église. Parce que ce n'est pas l'église qui accepte ça. On peut juste accorder aux humains qui s'aiment. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le droit de se mettre. On dit souvent qu'entre l'écorce et l'arbre, on ne doit pas venir s'interposer au milieu. Donc, l'église catholique dit que non, nous on n'est pas là pour venir empêcher aux gens d'être heureux. On n'est pas là pour venir empêcher aux gens de vivre leur bonheur. Qui sommes-nous pour juger? Et étant donné que vous avez besoin de bénédiction, on peut venir vous bénir, on peut venir bénir votre couple. On peut venir vous accorder la bénédiction que bon, soyez heureux, que Dieu vous protège, que vous ayez des beaux enfants et tout.
Donc, les prêtres catholiques sont autorisés à aller faire ça. Donc, ça veut dire qu'un couple de Dagobert, Dissika, ils peuvent inviter un prêtre chez eux. S'ils décident de se marier chez eux, à la maison, le prêtre peut aller les retrouver là-bas chez eux. Ils donnent la bénédiction, ils bénissent leur mariage là-bas. S'ils décident de faire leur mariage au bord de la mer, à la plage, le prêtre va se déplacer pour aller célébrer, pour aller bénir leur union là-bas à la plage. Mais ça ne sera jamais dans l'église. C'est ce que ça veut dire hors liturgie. Hors liturgie, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc, tout comme, comme tout le monde, tout le monde est en train de comprendre les choses là. En fait, le prêtre m'explique que c'est une question de français. Donc, l'église catholique n'accepte pas que les Dagobert puissent se marier. Mais, si les Dagobert décident de se marier, eux peuvent juste aller accorder la bénédiction. Et quand ils le font, il faut que ça soit là-bas. Donc, genre, allez faire ça là-bas. On vous accorde la bénédiction, mais pas ici. Allez là où vous voulez. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu comme un père qui décide de donner un cadeau à son enfant. Un jouet, il offre un jouet à son enfant. Mais il dit que ton jouet là, jamais interdit. Tu ne joues pas avec ce jouet chez moi. Si tu veux jouer avec, va loin de chez moi. Donc, c'est ce que ça veut dire. Voilà. J'espère que j'ai bien retransmis l'explication du prêtre. Padre, je sais que tu regardes cette vidéo. Donc, dis-moi, j'espère que j'ai bien retransmis l'explication telle que tu me l'as donnée. Si je l'ai bien retransmis, tant mieux. Mais si j'ai déformé quelque chose, c'était pas volontaire. Et je te demande déjà pardon pour que tu m'excuses par rapport à cela. Donc, chers internautes, chers Africains, chers chrétiens, vous avez suivi le communiqué expliqué terre à terre, de façon terre à terre. J'espère que tout le monde a compris. Bon, avant de finir cette vidéo, moi, j'ai quand même quelque chose à dire, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut avouer qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués par cette information. Il y a aussi beaucoup de gens qui se réjouissent. Mais la différence, c'est que ceux qui se réjouissent, ils se réjouissent en cachette. Ils ne se réjouissent pas publiquement, ils se réjouissent en cachette. Ils sont là, ils vous lisent, ils disent que regardez-moi ceci, regardez-moi ceci, on va voir. Donc les gars sont en train de se battre pour que leur truc puisse être reconnu. Voilà. Leur prière maintenant, c'est que, comme l'église catholique a déjà autorisé les prêtres de venir nous donner la bénédiction, maintenant la prochaine étape de leur prière, c'est que il faut qu'ils acceptent, ils adoptent. Voilà. Donc, moi je vais dire un mot quand même à ceux qui sont choqués. D'accord? Ceux qui sont choqués, c'est que, vous savez, quand on était tout petit, on nous disait souvent que il y a un passage dans la Bible qui dit que, c'est Matthieu 6,6. Le passage là dit que quand tu veux prier ton Dieu, c'est qui veut lire Matthieu 6,6 là. Quand tu veux prier ton Dieu, si tu veux causer avec Dieu, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu fermes ta fenêtre, tu te concentres, tu vas causer avec Dieu. Il sera là en train de t'écouter. Donc, la meilleure façon de causer avec Dieu, de parler avec Dieu ou de prier, c'est d'entrer dans ta chambre, fermer la porte, fermer la fenêtre, tu te concentres et tu parles avec Dieu. Il est là avec toi, il t'écoute. C'est la Bible qui le dit dans Matthieu 6,6. La Bible ne dit pas que si tu veux causer avec Dieu, si tu veux trop prier, va à l'église. Hein? Non. La Bible dit que le meilleur endroit pour prier, pour causer avec ton Dieu là, c'est dans ta chambre. Voilà. Ceux qui ont les oreilles pour entendre ça, entendent. Petite pause publicitaire, j'ai une très bonne nouvelle pour tous les parieurs. Je vous donne une information qui va vous permettre de gagner à chaque fois que vous faites vos paris sur 1xBet. Une fois que vous vous êtes déjà inscrit sur 1xBet avec le code promo BRIGADE, le code qui vous donne 200% de bonus sur votre premier dépôt, je vous invite également à suivre FIFA Money Prono, le meilleur pronostiqueur qui vous permet de gagner à chaque fois que vous faites vos paris. Ah oui, vous avez bien compris, le meilleur pronostiqueur, FIFA Money Prono. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo et aussi en commentaire pour que vous puissiez rejoindre son canal Telegram.